Je suis arrivé à Lubumbashi. C'était en 2002. En 2000, je m'excuse. Alors quand je suis arrivé à Lubumbashi, pendant ce temps, j'étais un chrétien de l'église catholique. J'ai prié à l'église catholique. Un jour, on m'avait demandé de quitter l'église catholique et d'aller dans un ministère que je ne connaissais pas, j'avais oublié le nom. Et il arriverait à un moment donné, un ami à qui nous étions avec lui, c'est un collègue de la promotion, il m'avait invité 3 fois. Premièrement, c'était pour aller à l'église Viens et Vois. Deuxièmement, une autre église. Toutes les deux, je n'ai jamais été là. Et troisièmement, il m'avait invité dans une église qui était au Bel-Air. J'arrive dans cette église. On a les pasteurs qui étaient là avaient prêché. Et j'avais commencé à prier là-bas. Arriverait un moment donné, juste quand je préparais la première session, à pleine session, je ne partais pas à l'église. Après la session, j'arrive à l'église. C'est à ce moment que le pasteur donnera la prophétie. Que non, voilà ce que Dieu avait dit. C'est ta femme. Alors je me suis posé la question. Est-ce que Dieu peut me donner quelque chose qui n'est pas bonne? J'ai dit, pasteur n'a aucun intérêt pour me mentir. Donc c'est une réalité. C'est comme ça que je me suis plongé dans cette histoire. Et après avoir m'engagé, les études posaient maintenant un problème. J'étais obligé d'arrêter les études et commencer à me débrouiller. À se débrouiller. Nous avions le premier enfant. Quand cet enfant avait commencé l'école, il arriverait à un moment donné, un serviteur à qui on prie avec lui, il dit que non, on veut posséder ton enfant de la sorcellerie. Il a prié. Moi, j'ai imputé la dame qui l'amenait à l'école. Or que ce n'était pas là, c'était dans la maison. Jusque-là, je ne connaissais rien. Un dimanche, nous sommes partis à l'église avant que le tourbillon puisse commencer. Le même pasteur qui la demande de se tenir debout pour la poser la question. Pourquoi tu continues à maigrir? Parce que tu étais possédé, il fallait que l'esprit là puisse quitter ton corps. Moi, pour moi, je ne pensais en rien. Et après une semaine, c'est là que tout avait commencé. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il y avait un dimanche comme celui-ci. C'était dimanche le 9 octobre. Je suis allé moi-même à l'église. Elle était restée à la maison. Elle avait préparé les riz, où elle avait mis même du poison là-dedans. Elle avait pris tous les enfants. Elle est partie avec les enfants chez elle. De mon retour, je vais le soir. Je trouve, je me dis non. Comment on a préparé pratiquement presque 10 verres du riz, mais on n'a rien mangé, on a laissé tout intact pour moi. Je n'avais pas mangé. Et c'est là que l'histoire avait commencé. Il est allé avec les enfants. Je ne savais pas. Et le même lundi là, qu'il a eu à posséder mon fils aîné de la sorcellerie, ça que je le sache. Une semaine après, elle va juger bon de me retourner les enfants. Je suis resté avec les enfants. Je me débrouille de moi-même avec mes enfants. Cela ne s'est pas limité là. Elle est allée me porter plainte à la BCRS. Je suis allé répondre. Je rentre. On me convoque. Oh non, il faut qu'il récupère les enfants. Moi, j'ai dit non. Pas question. À moins que vous me tuez, à ce moment qu'il va récupérer les enfants. Et c'est comme ça qu'il avait à récupérer les enfants. Les dossiers étaient allés au parquet. On m'a convoqué. Je suis allé. J'ai répondu. Et
et les dossiers n'évoluaient pas. Donc pour eux, c'était un obstacle où je ne pouvais pas me concentrer pour les études. Pendant la période des interrogations ou la session, c'est pendant cette époque que je dois aller répondre au parquet. Nous sommes allés voir les procureurs et les procureurs ont appelé les magistrats où il avait dit que comme il n'y a pas les éléments fractionnels, si une mauvaise femme, elle va subir ses conséquences. Classer les dossiers sans suite. Les dossiers étaient classés sans suite. Je rentre à la maison. 3 jours après, ils sont allés avec les dossiers au niveau des tribunaux de peine Mbashi Kamalonde. Comme on n'avait jamais célébré les mariages officiels, les juges cherchaient à me convaincre afin que nous acceptent d'aller célébrer le mariage. J'avais dit non, je ne peux pas le faire. Nous sommes restés dans cette situation. Mon conseiller, celui qui était mon avocat, me dit, c'était novembre 2013, cette femme avec sa famille ne veulent pas que tu puisses progresser, terminer les études. Ce que tu dois faire, engage-toi et l'affaire va se terminer de soi. Et c'est comme ça, je suis allé me marier en 2014. Notre retour de là, nous sommes arrivés ici le 5 mai. Le 12 mai, le prophète est arrivé à Lubumbashi. Le docteur Pierre m'appelle. Le prophète est là-bas. Fait tout pour le rencontrer. Nous sommes venus avec madame. C'était lundi le 12. Papa m'a vu. Il m'a dit ceci. Tu n'es pas sorcier. La difficulté que tu as, ça ne vient pas de ta famille. Mais cette difficulté, c'est parce que tu as vu une mauvaise femme. C'est la femme qui était à la base de ça. Et papa m'avait même parlé. Tu avais amorcelé ta parcelle au quartier Kra. Tu avais vendu à $2000. La partie qui reste ne vendait plus. Je suis sorti parce que je devrais aller enseigner. De mon retour de là, parce que pendant ce temps-là, j'étais resté avec 2 enfants. Elle restait avec les jumeaux. L'autre qui était resté avec madame, papa l'avait attrapé. Il était sorcier. Il était déjà possédé de la sorcellerie. Et les jours suivants, nous sommes venus avec l'aîné, Memema. Et papa a regardé les photos des jumeaux qui étaient avec elle. Et papa avait dit, sauf la fille qui n'était pas détruite par la sorcellerie. Nana a posé la question, mais pourquoi cela? Papa avait dit, il voulait mettre fin à la vie de ton mari. Elle est déterminée pour les tuer. Et papa m'avait donné une recommandation pour la prière. 9 dimanches après le culte, je dois entrer dans l'ambassade. Je dois prier et je sors. Il nous a dit si le mois de juillet est terminé, donc tout est terminé. Donc du mois de mai jusqu'à juillet. Et c'est ce qui a été fait. Et papa avait prié pour les enfants. Tous les enfants sont délivrés. Et les études, j'avais terminé les études. Même quand les pasteurs étaient partis épouser sa femme. Pendant ce temps, je faisais mon stage de dernière année. Et c'est moi qui étais resté avec l'église ici à Lubumbashi. Pasteur est rentré. On a continué. Papa est venu. Il nous a soutenus avec la prière. J'ai terminé les études. Cela ne s'est pas limité pour terminer les études. Pour avoir, j'avais payé les frais pour que mon diplôme soit livré. Il y avait des petites complications. J'avais vu papa, il avait prié et tout ce qu'il y avait comme complications, papa m'avait dit que c'est de Kisangani pour s'écrire l'académique d'ici et à ce moment le problème sera résolu. J'avais suivi ce qu'il avait dit, ce qui a été fait, mon diplôme était sorti et je ne suis pas limité par là. Nous avons construit le dossier où il fallait envoyer à Kinshasa pour que je sois inscrit dans le tableau de l'ordre. Cela a été fait. J'avais vu papa. Je dis papa écoute, on me dit qu'il faut l'argent. Papa me dit demande. Si c'est combien je vais te donner l'argent. Nana dit, il dit non,
nous servons les dieux des prophètes Paul. Et les gens qui ne les servent pas donnent l'argent. Et pourquoi nous devons donner l'argent? Nous n'allons pas donner l'argent et tu seras inscrit au tableau de l'ordre. Ce qui a été fait, la notification, je l'avais eu. J'ai été inscrit, même la carte des médecins. J'ai ma carte avec moi. Cela ne s'est pas limité par là. Les dieux des prophètes Paul a agi toujours. J'ai été nommé assistant à l'université de Kamina et en même temps, je suis engagé comme médecin traitant à l'hôpital de référence de Kanyama. Voilà le merveille que les dieux des prophètes Paul a fait. Cela ne s'est pas limité comme cette dame était déterminée. Un mardi, moi j'étais sorti, madame aussi était sortie. Je rentre à la maison, elle qui ne connaissait pas là où nous sommes. Je rentre à la maison, je la trouve assise sur le véranda. Je suis entré, je crois que Nana était dans la maison. Je l'appelle, on me dit n'est pas encore de retour. Je l'ai appelé, comme il était du côté Kra. Je lui ai posé la question. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tout ce que tu avais fait, tu avais oublié. Regardez ce que tu as fait avec tes parents. Quitte, rentre chez vous. Et le soir, nous sommes venus voir papa. Papa nous a dit qu'il était venu avec une mission, mais n'a pas opéré. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé une puissance qu'il a déstabilisée. Ne craignez rien, vous rentrez à la maison. Voilà un peu ce que nous sommes aujourd'hui. C'est grâce au Dieu des prophètes Paul. Et c'est grâce au prophète Paul parce qu'il a prié pour nous. En bref, c'est ça le témoignage.